Et yo les duelistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Comme vous pouvez le constater en arrière-plan, j'ai réussi à me procurer 3 packs des dragons de légende, la série complète. Énormément de magasins sont déjà en rupture. Donc pour cette première partie, on va s'en ouvrir un des deux. Un des trois, excusez-moi, bien entendu. Je ne sais pas encore lequel je vais vous ouvrir. Mais d'abord, je vais vous présenter un petit peu la série. Donc, les Dragons Légendes, c'était, comme vous le savez, 3 séries. Donc, Dragon de Légende 1, Dragon de Légende 2, Dragon de Légende 3, qui sont sortis il y a à peu près 5-6 ans maintenant. Pour la première, du moins. La deuxième, il doit y avoir 3 ou 4 ans. Et la deuxième, 2 à 3 ans, je pense. À vérifier. Voilà, je ne sais plus exactement. Je vérifierai les dates et vous le direz lors de la deuxième partie pour être sûr de moi. Donc la série complète, c'est un pack, un nouveau pack qui vient de sortir avec en réédition à l'intérieur des cartes des 3 séries. Donc la série complète comme son nom l'indique, qui donc comporte exactement toutes les cartes qui étaient sorties lors des 3 premiers Dragons de Légende. Donc ils nous auront mis toutes les cartes dedans avec des raretés peut-être un peu différentes, des artworks aussi différents pour certaines cartes, comme on peut le voir sur le booster avec la magicienne et le dragon timé qui est juste là. À l'intérieur de ce pack, il y a une carte qui était une exclue OCG qui n'était donc jamais sortie en France auparavant. Et on en a 7 différentes. Donc dans ce premier pack, je vais donc vous en présenter une. Dans le deuxième, j'en présenterai, j'espère, une deuxième, qui sait, hein, puisque c'est du hasard. Hein, la carte, elle est cachée derrière un des deux boosters, donc forcément, on ne peut pas la choisir. Ce qu'on peut choisir, c'est à la limite la couleur du dé qui est juste là en haut, en fait. Il y en a 3 différents, donc j'ai pris un pack de chaque dé. Et dans la troisième partie, je vous mettrai des artworks, des cartes que je n'ai pas eues. Donc des 4 autres cartes, ou 5 ou 6. Puisque si j'ai vraiment pas de chance, bah, j'ai 3 fois la même. Ou 2 fois la même, ou etc. Enfin bref. Je sais qu'il y a. Donc, ils sont marqués là au dos, bien entendu. Hein. Elles sont là. Je peux vous dire les noms à la limite si vous voulez. Mais je vous les mettrai en grand écran entre guillemets lors de la troisième partie, donc du troisième pack. Voilà. Donc le pack Dragon de Légende, la série complète qui est juste ici. La série des Dragons de Légende a rassemblé quelques-unes des cartes les plus populaires et influentes sorties jusqu'à maintenant. Et il est désormais possible de toutes les obtenir dans les Dragons de Légende, la série complète. Avec la technologie ultra rare vive, cette saga épique revient encore meilleure qu'avant. Chaque boîte inclut 2 packs du Dragon Légende de la série complète, soit 18 cartes par pack, une des 7 secrètes rares variantes et un des 3D à collectionner. Donc vous voyez, j'ai réussi à avoir les 3D, je vais vous les présenter après bien entendu. Il y a le dé de Timé, le dé de Hermocrate et le dé de Krichas. Du coup, je vais commencer par celui qui me plaît le moins et on terminera par celui qui me plaît le plus. Voilà, forcément. Donc c'est le dé de Krichas. Krichas qui était le dragon représentatif de Kaiba dans l'animé. Donc je vais vous mettre une petite illustration de Krichas juste là. Voilà. Du coup, voilà. Donc les 7 cartes sont Dragon Centenaire, le Magicien du Temps du lendemain, une Synchro d'Amarpi, une Xyz Jinzo, 2 cartes Éveil possédées. Donc ça, c'est des cartes pour l'instant qui vont pas faire grand chose, mais qu'il faut récupérer absolument si vous voulez jouer le prochain deck méta qui sortira dans les alentours du 26 octobre, quelque chose comme ça. Et Importation X6 qui pour moi est une carte super badass. C'est une carte magie jeu rapide qui permet de mémoire de piquer un monstre à l'adversaire et de le caler sous une de nos Xyz en tant que matériel Xyz. Voilà. Donc je pense que c'est une très bonne carte. À voir ce que ça peut faire dans la méta.
Voilà, du coup, je n'ai plus rien à dire là-dessus. On va s'ouvrir le paquet. Bien sûr, c'est une édition française qui est marquée juste là. Et du coup, bah, sans plus attendre, let's go. On va déchirer la boîte, puisque, hop, voilà, pour faire plus simple. Alors, le petit dé, du coup, c'est le dé de Krichas qui est juste là. Donc, on va ouvrir ça, voilà. Ah, donc, ok, ça s'ouvre vers le haut. Donc, le magnifique dé de Krichas, qui est juste incroyable. Donc, voilà, avec Krichas. Donc, je vais faire un petit focus sur le dé. Hop, voilà. Alors, on va enlever les boosters pour que le focus se fasse. Alors, allez, voilà, le petit dé de Krichas qui est juste là. Donc, vous voyez, c'est très ressemblant à la photo que je vous ai mis juste avant de Krichas. Et du coup, comme le focus a été fait vers le haut, c'est très bien. Alors, j'ai oublié de vous dire, il y a 4 illustrations dans cette série. Donc, l'illustration de Timé avec le magicien sombre qui est juste là. Voilà, juste en haut. L'illustration de Timé avec la magicienne des ténèbres qui est juste ici. Et dans un pack de Hermocrate, l'illustration d'Hermocrate et l'illustration de Krichas. Voilà. Donc, on met ça sur le côté. Et du coup, bien, j'ai vu la carte qu'il y avait. Et c'est Magicien du temps du lendemain. Donc, une carte fusion de niveau 5, très badass. Alors là, vous allez la voir floue, mais c'est pour moi pouvoir lire le texte. Alors, pour créer la fusion, il vous faut un Magicien du temps et un monstre à effet. Ou une petite, une autre carte magique dont je vais vous révéler l'identité juste après. Sinon, son effet. Donc, il est niveau 5, il est d'attribut lumière, il a 2000 d'attaque, 1900 de défense. Et une fois par tour, tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, vous pouvez jouer à pile ou face, détruisez autant de monstres sur le terrain que possible. Et si vous le faites, infligez des dommages égaux à la moitié de la somme des attaques d'origine des monstres face recto. Si vous avez gagné à pile ou face, votre adversaire reçoit les dommages. Si vous avez perdu, vous recevez les dommages. Donc en gros, ça rase le terrain complet. Et ensuite, ça met des dommages soit à l'adversaire, soit à nous, en fonction du résultat du pile ou face. C'est juste incroyable. Du coup, soit vous l'invoquez avec polymérisation et magicien du temps avec un monstre à effet, soit plus rapide, vous utilisez fusion instantanée, vous payez 1000 points de vie et vous invoquez donc le magicien du temps du lendemain de niveau 5 pour raser le board. C'est juste incroyable. Ça ne cible pas. Donc, si vous voulez vous débarrasser de la nouvelle fusion dragon aux yeux rouges, qui est juste très très fort, qui est juste incroyable, en sacrifiant 1000 points de vie, à coûte que coûte, il sera détruit. Et derrière, bah voilà, c'est de la chance, c'est du jouer, il faut jouer à pile ou face. Et si vous gagnez, bah, votre adversaire prend les dommages. Si vous perdez, eh bien, c'est vous qui prenez les dommages. Donc c'est un jeu à double tranchant, mais ça peut être très sympa à faire. Donc voilà. Les deux boosters qu'on s'ouvre aujourd'hui sont juste là. Voilà, parfait. On va reculer un petit peu le focus quand même parce que sinon ça va être trop près. Alors, hop. Voilà, très bien comme ça. Et du coup, bah, c'est parti, let's go. Contenu susceptible de changer, sauf indication contraire, aucune rareté de carte spécifique n'est garantie à l'intérieur, d'un conditionnement individuel, d'une boîte ou d'un certain carton, etc. Des adresses. Et pour plus d'informations sur Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer, veuillez visiter le site www.yugi-oh-card.com. Allez, c'est parti du coup. Let's go, on va s'ouvrir ce booster de 18 cartes qui est juste là. Allez. Et du coup, on commence avec étoile filante. Alors, hop, on va faire le focus sur l'étoile filante, qui est donc une carte piège pour invoquer un monstre poussière d'étoile. Alors, si un monstre poussière d'étoile sur le terrain, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Ok. Passe au double. Numéro C73, Splash Supra des Abysses. Ok. Âme du guerrier ancien, une magie rapide pour les monstres machines, je crois. Lorsque vous contrôlez un monstre, infligez max 1500 points de dommages à votre adversaire par une attaque directe. Défaussez toute votre main, minimum une carte, dévoyez la carte au-dessus de votre deck. Et si c'est une carte monstre, envoyez-la au cimetière. Si vous le faites, infligez 100 points de dommages à votre adversaire, puis répétez cet effet 7 fois maximum, ou jusqu'à dévoiler une carte non monstre.
Donc ça fait que votre adversaire prend 1500, donc max 1500 sur une attaque directe, et derrière peut prendre 3500 points de dégâts, enfin jusqu'à 3500 points de dégâts. C'est plutôt pas mal, ça peut être sympa. Main de glace, alors ça c'est une très bonne carte, une très bonne staple. Heureusement qu'ils l'ont réédité, ouais, c'était dans Dragon de Légende 1 si je me souviens bien. Donc il y avait main de glace, main de feu, et maintenant on a la main du tonnerre qui était sortie donc dans la dernière extension. Ça peut faire un petit deck sympa en combinant les trois mains. Donc je vais la mettre de côté avec Âme du guerrier ancien. Cerbère explosif, les chaînes d'entrave du jeu, donc on l'a vu il n'y a pas longtemps dans le deck, donc je ne vous la répète pas. La faux de la grande faucheuse. En titre vert, incroyable. Fleur Cardjan légère pluie. Donc ça on va s'en mettre de côté puisque je pense faire un deck Cardjan dans pas très longtemps. Dragon du virus maudit. Et en secrète, en ultra la griffe d'Hermocrate. Ok. Mars l'embrasé, alors ça je me souviens pas dans lequel c'est sorti. Rituel de la prédiction, assemblage de fleurs, c'est pour les Cardjan. Gué le serpent divin, numéro 78, archive numéro. Et Idathens, ange cyber et scène d'aquarium. Ok. Voilà, donc on met ça sur le côté. Bon, pour l'instant, c'est pas ouf. J'espère se rattraper quand même sur la dernière. J'espère quand même avoir une carte sur mes 3 packs, c'est Royaume Toon, puisque je sais que c'est une carte très recherchée par les fans de Toon et qui cote quand même pas mal. Alors, aile noire, vapeur de la cape. Voilà. Donc ça, attention parce que c'est une carte bannie aujourd'hui, donc n'essayez pas de la mettre dans vos decks si vous la piochez. Elle ne vous sera d'aucune utilité, vous serez refusé au tournoi. Esprit aux yeux rouges, impulsion de l'ombre, la déesse archère Artémis, le marteau de la magie temporelle, Sabatier la pierre philosophale. Je suis en train de me remater les épisodes GX et Sabatier est une très bonne carte dans le dessin animé. Alors est-ce qu'elle fait exactement le même effet? Alors si vous avez un courribolé dans votre cimetière, payez la moitié de vos points de vie, ajoutez une magie polymérisation ou une magie fusion depuis votre deck à votre main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 3 exemplaires de Sabatier depuis votre cimetière, puis cibler un monstre sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour et il gagne une attaque. Ouais, donc c'est à peu près le même effet, sauf qu'il faut bannir 3 Sabatiers. Jaden, il en a banni qu'une seule pour l'activer. Dragon explosion du tyran, en titre... Ouh, Dragon furtif galactique. Et le titre vert rend super bien avec l'image de la carte, j'adore. C'est magnifique. Magicienne des ténèbres, le dragon chevalier, donc celle du booster qu'on vient d'ouvrir. Qui est disponible en deux artworks différents. Et derrière, Noir Supersonique, qui est une très bonne carte pour les ailes noires. Pour les ailes noires ou pour les métallés, je ne sais plus. On va la lire. Non, c'est pour les ailes noires. Ce que j'allais dire, sinon, c'est pour être très fort avec Red Raptor juste derrière. Numéro 59, le cuisinier malhonnête. Ouais. Le Chevalier Night Express. Fleur Cardjan Polonia. Rituel de l'ange machine, réinitialisation de retournement, chasse-neige à grande vitesse et plateau d'aquarium. Ok, donc petit récap. Bon, le pack n'a pas été très rentable, on va dire entre guillemets. On a juste eu ces 6 cartes là à retenir. Bon, c'est pas oufissime, mais c'est déjà pas mal. Et sans oublier bien sûr le magicien du temps du lendemain qui est juste là à ma droite. Voilà, donc que je vais laisser dans son petit emballage bien entendu. Donc je vais mettre ces 6 cartes là sous pochette pour les protéger bien entendu. Et du coup voilà, on va s'arrêter là-dessus les amis pour cette première partie. Je vais vous montrer quand même le petit dé de Critias bien sûr. Et j'espère que je serai plus chanceux dans la seconde et dans la troisième partie. Voilà. Alors, donc les petites cartes, elles sont ici. Voilà. Le magicien du temps du lendemain, il est juste là. Et le petit dé de Critias. Voilà les amis. Du coup, je vous dis à très bientôt. C'était Dracomix. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Je vous dis ciao, ciao, bye bye.